Bonsoir à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle aventure sur Espace, l'autre journal saison 3. Oui, on fait du chemin et on ne s'arrêtera pas tout de suite. L'autre journal, l'actu vue autrement par la rédaction d'Espace TV dans ce premier épisode de la saison 3. Des concessions à vendre au pays de Dadi, aucune réunion de famille n'a eu lieu au préalable pour discuter des avantages du dernier deal. Seulement, ces deux premières filles ont pris part à la signature du contrat. L'une a signé et l'autre a cacheté. Elles sont passées aux aveux. Au pays de Dadi, les farces sociales se sont désagrégées. Elles n'ont pas été sauvées, même par le Coran et la Bible, au contraire. Et c'est dommage. Entretien avec Dora Aboubakar Koita, activiste et coordinateur de la cellule com du mouvement. Il a été interrogé par Makiso. Nous étions du côté de Dakar pendant les derniers jours de nos vacances. Nous n'y avions pas été pour flâner, bien au contraire. Un événement, la cérémonie de remise des plaques aux personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Elles sont 50, selon Influence Magazine. Parmi elles, deux Guinéens, Lamine Guirassy, le président fondateur du groupe Adafo Média, et Domani Doré, ancienne ministre et présidente de la Guinée audacieuse. Ça s'applaudit, ça! Oups, bon, arrêtez, calmez-vous. Un peu plus tôt, nous sommes allés à la rencontre de la communauté guinéenne dans la fabrique artisanale de Sandaga, au cœur de la capitale sénégalaise. Pour y faire quoi? Eh bien, pour leur demander comment ils ont appris cette nouvelle. Alors, chers confrères, la question n'était pas quels sont vos sentiments? Leur réaction. D'abord, on le félicite et ça nous fait beaucoup de fierté, beaucoup d'honorité de savoir un Guinéen comme nous a eu cette distinction parmi les grandes personnalités de l'Afrique ou du monde. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. Nous remercions Guirassy très bien parce qu'il fait un bon travail. Il a éveillé les Guinéens et il fait partie des gens qui émergent la Guinée. On lui souhaite toujours du courage et on lui souhaite bonne action. Oui. Ça seulement ne doit pas... Lamine Guirassy, il fait partie des 50 personnes les plus influencées en Afrique de l'Ouest, Donc ça, c'est une fierté nationale. Moi, en tant que Guinéen, ça me réjouit, ça me réconforte. Donc, avec ça, ça me fait plaisir. Bah, depuis qu'il s'est installé, maintenant la Guinée est devenue un pays démocrate. Bon, parce qu'avant l'installation des médias en Guinée, on n'avait pas bien compris la notion politique de la Guinée. Maintenant, la Guinée est connue à travers son média. S'il vous plaît, non, arrêtez, ce n'est pas gentil ce que vous faites là. Hein? Direction à la cérémonie, un gala relativement somptueux. Tenez la délégation de l'animateur des Grandes Gueules et notre audacieuse, elle s'est fait représenter par monsieur, son époux quoi. Mais c'est à la sortie que je l'ai entretenu à l'extérieur du cadre donc. J'ai eu une petite fuite de mémoire. Je lui ai demandé, il s'agissait de quel gala au fait? Comment ça s'appelle d'ailleurs? Influence Magazine? Influence Magazine, voilà, c'est ça. Fuite de mémoire aussi? Je vais t'enfermer. Je demande à avoir un avocat. Et ce n'est pas fini, je beaucoup ces clichés, une femme leader, une femme riche, une femme intello. Par exemple, comment s'est senti le mari d'Hélène Johnson-Sirleaf quand elle était présidente? Ouf, que des conneries, hein, peut-être. Mais monsieur Keita, est-ce que c'est une pression d'avoir une épouse ministre? Une épouse leader avec autant d'aplomb? Oui, effectivement, c'est une pression dans la mesure où dans nos cultures déjà, c'est très difficile pour les femmes de s'épanouir. C'est peut-être vrai. Une femme épanouie développe des pectoraux, mais jamais de... Passons. Elles adorent quand on parle d'elles comme ça. Je peux parler? Alors, déjà, bonjour. Oui, bonjour, ça va? Moi, ça va et tu ne peux pas parler. Tu attends d'abord, je n'ai pas encore signé, jeune homme.
Amara Mansa Doumbouya a été arrêté lundi et déféré au commissariat central de Ratoma. Le responsable de la communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a été interpellé dans le cadre d'enquêtes sur la fraude au bac. Non, ne vous arrêtez pas. Continuez, monsieur Doumbouya, continuez. À part la manipulation, à part les manipulateurs, à part la manipulation, à part les manipulateurs. C'est seulement mardi soir qu'il a bénéficié d'une liberté provisoire, le pauvre. Plus de 100 jours maintenant depuis qu'il est Premier ministre, chef de gouvernement du régime Dadi, le tableau, on estime, n'est pas aussi reluisant qu'on imagine. Problématique de l'insalubrité, hausse du prix du carburant. 8 000 c'est bon, mais 10 000 s'impose. Cherté de la vie, quel bilan retenir des 100 premiers jours de Doncas, entre autres questions que nous avons posées à nos citoyens. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Kassory Fofana a fait 100 jours à la primature. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, franchement, moi, je n'ai retenu rien. Bah, je viens juste d'arriver. J'étais chez ma maman. Kassory Fofana a fait 100 jours à la primature. Qu'est-ce que vous retenez durant ces 100 jours? Ah, franchement, moi, de ma part, je dirais que Kassory n'est pas bon pour ce pays, quoi. Parce qu'on l'a vu le temps de général Lansana Conté, et cette année encore, il est là comme Premier ministre. Franchement, bon, hier encore, je l'ai écouté ce qu'il a dit dans les zones. Franchement, lui, moi je dirais qu'il n'est pas bon pour ce pays, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit vraiment qui vous a énervé? Ah bon, le fait qu'il a dit, bon, lui, il n'augmente pas le prix des enseignements à 8 millions. Donc lui, si c'est ça, donc franchement, il ne pourra pas. Par suite, bon, moi j'aimerais savoir à combien lui il est payé par mois, quoi. Franchement, par les zones dit, moi j'ai appris qu'il est payé à 35 millions de francs guinéens. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer dessus. Et pour établir un bilan économique d'un Premier ministre, je pense qu'il est trop tôt. Mais vous étiez en Guinée lorsque tout ça s'est passé? Oui. Qu'est-ce que vous retenez vraiment de ces 100 jours? De ces 100 jours, c'est les grèves, des grèves répétitives, voilà. Et voilà, c'est tout. Ce qui m'a plus marqué, c'est le changement d'économie. Il a rehaussé un peu l'économie de la République de Guinée. On parle en chiffres? Non. En chiffres? Non. Ah, vous n'avez pas de chiffres? Moi, personnellement, ce n'est pas à moi, c'est au peuple de Guinée que je traverse ma recherche. Le prix de la bauxite guinéenne a augmenté. Mais si on n'explique pas à la population guinéenne ça a augmenté, on ne peut pas le savoir. Mais moi, j'ai reçu une augmentation sur le salaire de base. Je suis payé à 0,10% plus. Merci. Je peux parler? Comment on t'appelle? Mon nom c'est Maxime Fofana. Maxime, tu attends encore une fois. C'est signé mais pas cacheté. Nous allons marquer une courte pause. La pub, on reviendra juste après pour la deuxième partie.